Vous savez, chère résiliente, le mariage, ce n'est pas une prise en charge. Non, il faut arrêter. Le mariage n'est pas une prise en charge. Ce n'est pas parce que vous vous êtes marié à un monsieur que le gars, voilà, il doit tout prendre et vous êtes là, vous ne bougez pas le petit doigt et le gars d'autrui s'épuise, il s'époumonne pour vous mettre bien et vous ne faites rien pour l'accompagner dans cette démarche-là. Non, chère résiliente, non, ce n'est pas comme ça. En 2024, vous ne devez pas vous marier parce que, voilà, vous cherchez quelqu'un qui va subvenir à tous vos besoins et vous n'aurez plus à lever le petit doigt. Non, non, non. Quand on se met avec quelqu'un, c'est pour cheminer ensemble avec cette personne-là. C'est pour être pour l'un ou comme pour l'autre facilitateur. Vous facilitez la vie de l'autre et vice-versa. Et l'autre vous facilite la vie. C'est pour se réaliser ensemble. C'est pour faire des projets. C'est pour que chacun puisse grandir, s'épanouir. Et puis qu'ensemble, le couple également s'épanouisse. Ce n'est pas pour que l'un soit là comme votre portefeuille ambulant qui soit là pour répondre à vos besoins et vous ne vous foulez pas plus que ça. Et le jour où il se permet de vous dire un point dans ce sens, une remarque dans ce sens, tout de suite, c'est déjà que « oh, c'est le meilleur et pour le pire, oh, c'est monté, oh, c'est descendu, oh, vous criez sur tous les toits ». Non, il faut arrêter. Il faut arrêter. Oui, vous êtes là, vous devez vous soutenir, vous devez grandir, vous devez avancer ensemble, mais vous ne devez pas être une charge pour l'autre. Si vous vous êtes mis d'accord que voilà, vous deviez avoir certains projets de concrétiser, mais une fois que vous êtes marié, vous décidez de ne plus vous bouger, de ne plus rien faire, il y a un problème. Ça veut dire que vous avez manqué à votre parole, à un engagement, il y a un problème. Il y a un souci, vous ne pouvez pas être là, vous êtes en mode pot de fleurs à la maison, vous ne servez à rien, à part vous faire belle, vous ne faites rien d'autre à la maison. D'accord, il y a certains hommes qui aiment ça, mais lorsque vous tombez sur ceux qui n'aiment pas ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut peut-être bouger, surtout lorsque vous étiez avec une personne et vous avez montré un visage d'une personne voilà, qui sait quand même mettre la main à la pâte, mais après vous changez du jour au lendemain, c'est pas bon. C'est pas bon, chère résiliente. Il faut faire attention à cela. Quand vous arrivez, vous vous mariez, c'est pas le mariage le jour où vous signez l'acte là. Ce n'est pas la fin, c'est le début. Ça dit que c'est le début. Comme un chanteur avait chanté, ceux qui sont dedans veulent sortir et ceux qui sont dehors veulent entrer, ça ne laisse personne. Ce n'est pas facile. Je vous assure que c'est quelque chose qui n'est pas facile parce que déjà, quand vous êtes seul, il y a des moments même vous êtes en contradiction avec vous-même, ça va encore. Mais imaginez avec une autre personne, il y a des jours où vous vous réveillez, la tête de l'autre vous énerve pour un rien comme ça. Ça dit que, il ne fait rien, vous avez envie de l'engueuler, vous avez envie de lui dire des choses pas forcément sympathiques. Pour rien comme ça, sa tête vous énerve et vice versa. Il y a des jours comme ça. Donc ce n'est pas facile le mariage. C'est pour vous dire que vous devez faire avec beaucoup de choses. Déjà, vous deux, ensemble, harmonie dans la maison. Ensuite, gérer tout ce qui se présentera sur le point extérieur, les familles, les amis, le boulot, etc. Quand il y a les enfants qui se rajoutent encore, c'est encore autre chose. C'est déjà très, très compliqué. Donc, c'est pour cela que quand beaucoup sont en mode « oui, je veux seulement trouver un homme qui va subvenir à mes besoins, je veux trouver… » Mes sœurs, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Vous, qu'est-ce que vous apportez dans cette affaire-là? Qu'est-ce que vous apportez à cet homme-là? Quand vous regardez certaines vidéos sur les réseaux sociaux, certaines filles qui sont interviewées comme ça dans la rue, on leur demande, elles disent oui, elles cherchent un homme, voilà, un homme qui est riche, qui est beau, qui va subvenir à leurs besoins. Mais vous, qu'est-ce que vous apportez à cet homme-là? Est-ce que vous êtes le calibre de cet homme-là que vous désirez? Est-ce que vous avez comme qui dit ça, c'est Zach Mwekassa qui dit souvent, voilà, est-ce que vous êtes le numéro en classant des hommes et les femmes, voilà, jusqu'à 10? Est-ce que vous cherchez un homme qui est par exemple 8 sur 10? Est-ce que vous êtes une femme 8 sur 10? Question.
Est-ce que vous êtes 8 sur 10 pour chercher un homme 8 sur 10? Ça ne peut pas se faire. Si vous êtes 4 sur 10, vous devez peut-être chercher un 4 ou un 3 ou un 5. Voilà. Mais vous ne pouvez pas être un 4, un 5, vous cherchez un 9 sur 10. Non. C'est comme si vous êtes là, vous êtes... je vais prendre des exemples ici, ça peut être un peu cliché, mais voilà, c'est pour qu'on comprenne bien mon message. Vous ne pouvez pas être là. Vous avez des comportements de filles de maison close et vous voulez un homme Barack Obama. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut être Michelle Obama pour vouloir un Barack Obama. Aussi simple que ça. Donc, il faut correspondre déjà au calibre que vous souhaitez. Il faut déjà travailler sur vous pour avoir ce calibre-là. Et ce n'est pas parce que vous arrivez déjà, vous êtes dans un mariage que, voilà, vous avez fini le game. Non, c'est là-bas alors que ça commence. Et c'est là-bas que vous devez maintenant mettre en place au quotidien des stratégies pour avancer ensemble. Et vous ne devez pas laisser l'autre se taper tout le boulot. Malheureusement, nous arrivons, moi y compris, nous arrivons souvent en fait dans ces affaires-là sans avoir été formés. Le mariage, beaucoup apprennent sur le tas. On apprend certaines choses sur le tas. Moi-même, je parle, je fais partie. On apprend beaucoup sur le tas. C'est pour cela qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a des sessions où on parle par exemple de vie de couple, des livres dessus, bah, moi j'y vais, j'achète parce que ça me permet de mieux comprendre cette affaire-là. On n'est jamais suffisamment bien formé pour ça. Non, on apprend tous les jours. Donc n'hésitez pas à investir dans une formation liée au mariage, à la préparation à la vie de couple. Ici, je pense, je fais un clin d'œil ici à Allegra, de la chaîne Lady Chic Glam, qui justement parle au quotidien de ces sujets-là, qui sensibilise les jeunes filles. Parce que malheureusement, nous sommes nombreuses à arriver en fait et à comprendre certaines choses dedans. On ne sait pas trop comment faire avec, on fait comme un peu, ça donne ce que ça donne et puis on avance en fait. Et c'est un peu dommage, donc ici, c'est important de sensibiliser. C'est pour cela que je fais cette vidéo-là, c'est vraiment dédié à mes sœurs pour qu'elles comprennent que, bah non, vous n'êtes pas des pots de fleurs. Arriver chez un homme et dire que voilà, vous êtes là et vous n'avez rien à faire, le gars doit tout faire pour vous. Aujourd'hui, c'est encore plus vrai que jamais. Parce que surtout quand vous êtes dans un contexte occidental, où c'est de plus en plus difficile de faire avec un salaire, si vous ne vous bougez pas pour avoir un second salaire ou créer d'autres sources de revenus, mais vous aurez beaucoup de difficultés dans votre couple. Faites attention à ce point-là. Faites très attention. Je ne sais pas ce que vous pensez de cela dans les commentaires. Dites-moi, chers résilients, chères résilientes, est-ce que c'est un sujet qui vous parle? Est-ce que vous avez des personnes comme ça autour de vous qui sont dans ce mood-là? C'est chaud. Sachant qu'aujourd'hui, ben, quand on voit les mariages qui ne tiennent pas, c'est difficile. Je vous dis, c'est très compliqué. On pense que c'est facile, mais quand vous êtes dedans là, c'est pas si facile que ça. Donc quand vous voyez des gens en route, ces gens-là vous disent que ça fait 15 ans, ça fait 20 ans, ça fait 30, 40, 50 ans qu'on est ensemble. Il faut tirer un coup de chapeau à ces personnes. Il faut applaudir parce que vraiment... ce n'est pas facile, ce n'est pas facile. Il y a des jours où vraiment vous vous dites qu'on signe où ici pour mettre fin à tout ça. La signature de la fin de cette histoire, c'est où? Et d'autres jours, vous êtes au 7e ciel, d'autres jours, vous planez. Mais c'est en fait, ça fait ça. C'est des hauts et des bas, des hauts et des bas. Et il faut trouver son équilibre, il faut faire avec, il faut voilà, ménager. Et comme je disais tantôt, lorsque les enfants se rajoutent à cette équation, bah, il faut un peu de temps à autre mettre de l'eau dans son vin. C'est important, sinon ça ne va pas aller. C'est pas facile. En tout cas, les personnes qui sont mariées là, partagez-nous les expériences. Est-ce que le mariage là est facile? Partagez, parce que vraiment, c'est une affaire qui n'est pas facile. En tout cas, c'est une danse qui se fait à deux et voilà, il faut avoir le bon rythme, il faut être synchro. Et puis surtout, il faut se dire qu'à un moment, personne n'est parfait. On fait avec les imperfections de l'autre, sachant que nous-mêmes, on n'est pas parfait. Et l'idée, c'est que voilà, ces points qui embêtent ne soient pas trop gros, ne prennent pas trop de place, quoi. Et que voilà, les points positifs restent quand même toujours au-dessus. Donc l'idée, c'est que ça reste toujours dans ces proportions-là pour que cette affaire fonctionne. Parce que le problème, c'est que lorsque les points qui sont des axes d'amélioration deviennent un peu trop ou des points négatifs, ben ça commence à être difficile lorsque c'est ça la majorité.
Donc ici, peut-être que voilà, il faut prendre le temps pour travailler sur soi, sur le couple et puis prendre les mesures qui s'imposent, c'est important. Quoi qu'il en soit, c'est un sujet très délicat. Je tenais à en parler parce que, ben, voilà, quand vous échangez avec certaines personnes, vous avez de tels propos, des jeunes dames qui vous disent des choses comme ça. À peine mariées, vous vous posez des questions quand même. Vous vous dites, voilà, c'est chaud. Ah là là, cher résilient, quoi qu'il en soit, je suis Chimène Nana, je partage ici tout ce qui est attrait au business, l'entrepreneuriat, l'investissement. Et donc récemment, auteur aussi de ce livre, Vivre et réussir en France. Si ça vous intéresse, parce que vous êtes du côté de l'Occident, vous souhaitez passer à une autre dimension dans vos finances, je vous donne rendez-vous dans le descriptif pour récupérer votre exemplaire. D'ici là, prenez soin de vous. Trouvez la personne, la bonne chaussure à votre pied et puis faites tout pour que voilà, ça fonctionne. Force à vous tous, force à nous tous parce que personne n'est exclu. Allez, ciao ciao.